Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre barbu préféré pour une nouvelle vidéo sur Pokémon et aujourd'hui on va voir ensemble la première ouverture d'un item que je vous ai beaucoup teasé, un item qui a l'air super stylé. C'est tout simplement la Golden Box du 25e anniversaire de Pokémon, la box qui n'existe qu'en japonais. Et on va regarder tout ça ensemble. C'est une box qui est assez cool. Pourquoi? Parce que elle diffère de l'ultra premium qu'on a chez nous. Elle a des trucs assez différents et un style un peu plus premium qui est assez cool. Vous allez voir que dedans c'est assez particulier parce qu'il y a certaines choses qui changent. Et puis voilà, comme d'hab, n'hésitez pas, le petit pouce bleu et l'abonnement, ça ferait grave de chez grave plaisir. En route to 1000 abonnés. Et puis let's go du coup pour se mater ça. Donc ça va être sur la chaîne de qui? Ça va être sur la chaîne de Néon Cactus. Donc voilà, si vous voulez les check, n'hésitez pas. Donc la Golden Box se présente comme ça, comme vous voyez, ça va être tout simplement une box qui va être dorée avec Pikachu dessus, et je la trouve vraiment super stylée, et pour moi c'est un item de la collection assez incroyable. Il avait dit au début de la vidéo qu'il avait payé 480 $, ça me paraît quand même super cher, dans le sens où cette box là, normalement prix retail, je crois qu'elle devrait être autour de 150-200 dollars normalement. Après vous connaissez le marché Pokémon, etc. Mais pour le coup, pour une box qui est censée être réimprimée à la demande, ça montre que les tarifs, ils n'ont pas baissé, hein. Clairement, même avec cette annonce-là, on a quand même des tarifs qui sont très hauts. En plus, si je me trompe pas, il l'a acheté en coréen. Et ce qui est assez particulier, c'est que bien qu'il l'a acheté en coréen, il va avoir des packs promo japonais dans sa main juste ici. Donc on va aller voir tout simplement tout ça ensemble. Donc là il nous montre en gros sur eBay à combien ça part, etc. de chez eux, donc le Yahoo Japan. Et du coup on va regarder ensemble ce que contient cette petite box. Donc voilà, il va l'ouvrir. On va avoir premièrement du coup le premier rangement, donc qui est assez cool. Les finitions sont quand même assez folles, hein. Le tissu est vraiment super stylé, les coutures aussi. Et puis on a ce petit Pikachu avec le logo 25e anniversaire qu'on va retrouver sur les cartes du coup de la collection. Donc petit item assez stylé pour commencer, qui comme vous le voyez diffère clairement de la box ultra premium qu'on a euh, sur le reste du monde. Après la différence aussi c'est que on va avoir, contrairement à l'ultra premium, des cartes qui vont être au nombre de 2 au lieu de 4 cartes. Vous le savez que chez nous, on a tout simplement, du coup, comme vous le voyez ici, la Gold de Pikachu et la Gold Pokéball. Et derrière, on va avoir du coup la métal de Pikachu et de Dracofeu 7 de base qui ne sont pas présentes ici. En plus de ça, on va pas avoir les différents rangements parce que vous savez que sur l'Ultra Premium, la boîte en elle-même est vraiment très jolie. Elle est aimantée, on peut la refermer et on a les 3 tiroirs, etc. qui sont vraiment cool. On peut ranger plein de choses dedans, des cartes, des top loaders, etc. Et ça, c'est vraiment assez stylé. Donc là, il a sorti la carte qui a l'air un peu accidentée sur le dessus quand même. Donc qui est présenté ici avec ça, avec les petits pins sur le côté doré aux couleurs du 25e anniversaire du coup. J'ai dit coréen tout à l'heure, je crois que pour le coup c'était plutôt chinois. Alors vous allez voir les cartes. Donc là on va avoir le paquet en fait. On va avoir un deck de 25 cartes qui va être présent tout simplement dans la box. Donc dans le deck de 25 cartes, on va voir les cartes qui sont présentes dedans. Mais ce qui est assez bizarre, c'est qu'on a 4 cartes alors que c'est 3 max dans un deck. Donc comme vous voyez, on a les 4 cartes de Pikachu avec le logo 25e anniversaire qui sont pour le coup très jolies et qui sont assez appréciables. Là, on va avoir du coup la Pikachu VMAX, mais attention avec le sigle 25e anniversaire juste en bas à droite. Donc ça rajoute quand même quelque chose à la carte d'assez stylé, sachant que cette carte là, je la trouve super cool pour le coup. Derrière, on va avoir 4 Pikachu en reverse anniversaire. Et puis le lot d'énergie avec un petit Raichu aussi, le Raichu qui est vraiment assez cool. Donc bon, c'est pas un deck qui casse 3 pattes à un canard, mais il y a des cartes qui sont vraiment assez stylées dedans, surtout les premières. Donc après on va avoir des dresseurs, voilà, c'est pas des choses très intéressantes. Et on va avoir aussi des énergies électriques, à peu près une quinzaine. Donc on va avoir les petits pins comme d'habitude, et surtout ce que je voulais vous montrer le plus du coup, c'est cette boîte de rangement là justement, qui est vraiment super jolie, donc qui est fournie avec. Et c'est vraiment ces items-là que j'apprécie beaucoup dans cette Golden Box. C'est vraiment les items qui vont totalement différer des items de l'Ultra Premium. Bon là donc on a la deck box pour ranger tout ça. Et on va passer tout simplement
à l'ouverture des cartes. Du coup, pack promo. Ah non, là justement, ça va pas être un pack promo, ça va être un pack simple. Donc là, dans la Golden Box, il a tout simplement eu un pack de display en fait. Il y a un pack de display dedans, comme vous le voyez. Il y a un pack de display dedans. Et là, c'est des packs qui sont pas japonais, si je me trompe pas, c'est des packs chinois. Vous allez voir quand il va ouvrir les cartes en fait. Voilà. Alors vous voyez déjà, le pack japonais, comme vous voyez, il y a les énergies en reverse qui vont prendre de la place déjà. Les énergies en reverse, donc une carte, deux cartes, trois cartes, quatre cartes. Et du coup, dans les packs japonais, on a 5 cartes au lieu de 4 chez nous. Et là, vous voyez, il a tiré la recherche professorale, du coup, qui est tout simplement une secret. Donc, il a eu quand même pas mal de chance à ce niveau-là. Il a eu pas mal de chance à ce niveau-là. Donc, pour ceux qui connaissent, dites-moi si ces cartes ne sont pas en chinois. Il me semble qu'elles sont en chinois. Et les autres cartes du coup qu'il va avoir dans les packs promo japonais vont être en japonais. Enfin dans les packs promo je veux dire des 25 ans. Donc les cartes, le booster de une carte tout simplement. Le booster de une carte et vous allez voir qu'il va avoir pas mal de chance dedans. Ça va être juste un truc de fou même la chance qu'il va avoir. Je vous spoil pas trop mais vous allez voir. Donc voilà, il se présente comme ça les boosters. Donc c'est des boosters tout simplement de une carte. On en a 4. Donc la Golden Box contient 4 de ces boosters plus un booster du coup classique de la série des 25 ans. Je rappelle que dans le set Jap, enfin dans cette lame qui est utilisée pour les pays asiatiques, on va avoir des reverses assez particulières sur les packs du 25e anniversaire. Donc là il prend pas de risque et il a bien raison, il coupe au ciseau pour pas abîmer la carte à l'intérieur. J'aimerais tellement avoir ces packs, mais écoute, 50 balles l'unité, c'est juste trop cher. Alors ça dépend de la carte que vous allez avoir dedans, si vous avez Dracofeu c'est bénéf, mais sinon voilà. On a un Florizard dès le début, et comme vous le voyez déjà, on a le sigle particulier du 25e anniversaire juste ici. Du coup vous voyez bien que c'est des cartes japonaises, et on a le contour qui a l'effet holo également, et je trouve que ça fait extrêmement bien pour le coup. Ça fait vraiment des cartes qui sont très belles et qui diffèrent de nos sets à nous. Je préfère largement les cartes en Jap pour ce qui est des cartes rétro que des nôtres. Vraiment l'effet holographique sur le contour est assez stylé, ça se rapproche de l'effet holographique qu'il y a sur les Prime, par exemple le Lanceurien, etc. Et franchement je les trouve magnifiques leurs cartes avec le logo 25e anniversaire que je préfère largement au petit logo McDo qu'on a avec les joues de Pikachu brillantes. Donc il commence très fort avec un Florizard du set de base et ça c'est assez cool. En plus de ça, je pense que leurs cartes sont dans un largement meilleur état que les nôtres parce qu'on voit très bien que dans les boosters de 4 cartes, des fois on a des cartes, elles sont détruites, hein, elles sont super mal centrées, etc. La plupart du temps déjà les sets japonais sont beaucoup mieux imprimés. Enfin déjà la plupart du temps, mais tout le temps en fait les sets japonais sont beaucoup mieux imprimés. Donc au niveau du cadrage, etc. déjà c'est beaucoup mieux la plupart du temps. On a rarement des erreurs d'impression dessus au niveau du cadrage, etc. Donc celle-là elle a l'air très bien déjà, voilà. Le petit Xerneas X, du coup, qui va tomber ici. Donc très jolie carte. Très très jolie carte. Celle-ci, je crois qu'elle diffère pas trop de la version classique. Si ce n'est qu'il y a le logo 25 ans qui change, le contour m'a l'air à peu près pareil. Donc ouais, où je voulais en venir en fait, c'est que dans ces boosters-là, je pense que les cartes, vu que c'est des boosters d'une carte, sont dans un état nickel. Je pense vraiment qu'elles sont dans un état nickel. Donc clairement, voilà. Voilà. C'est un truc de folie comment il est beau le Dracofeu. Hein. C'est vraiment un truc de fou comment il est magnifique ce Dracofeu. Set de base 25e anniversaire, il est terrible. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais je le trouve vraiment fou pour le coup. Et du coup, la Golden Box dedans, il a réussi à avoir les 2 starters dès ses premiers packs. C'est un truc de fou la chance qu'il a, hein. C'est un truc de fou, on aimerait tous que ça nous arrive. Donc c'est à peu près 200$. La Dracofeu en japonais, je pense que ça va baisser au fur et à mesure, à voir. Mais pour le coup, de toute façon, en ce moment, les cartes peuvent à des prix astronomiques. Ça commence à baisser un peu d'ailleurs, ça commence déjà à baisser, mais je pense que ça va continuer à baisser au fur et à mesure parce que je pense que tous les stocks n'ont pas été libérés très largement. La Luxray Level X, que je n'aime pas trop, hein. Je vais pas vous mentir, c'est Luxray, je la trouve pas belle du tout. Mais voilà du coup pour l'ouverture de
De cette Golden Box japonais, il a eu énormément de chance. Pour le coup, sur son booster seul, il a eu une secret. Donc il n'y en a que 2 secrets. Il y a soit la Muggle, soit la recherche professorale. Il a réussi à avoir la recherche professorale. Donc déjà, ça, c'est vraiment assez énervé. Et puis derrière, il va avoir tout simplement Xerneas. Donc les 2 traîneurs du coup en gold. Donc la Pokéball et derrière le Pikachu. Enfin, je dis traîneur, mais c'est un Pikachu V en fait. C'est pas du tout une carte traîneur. Et on va avoir derrière du coup les 2 cartes du set de base où il a clairement chaté. Gros GG à lui. Vraiment, c'est des cartes qui sont magnifiques. Et je vais essayer de me procurer cette Golden Box. Alors pour le coup, moi je vous dis la vérité, je suis pas prêt à payer 480$, même pas 400$ pour. Sachant que le prix retail c'est 200. Mais on verra bien. Parce que même si elle est réimprimée à la demande, ça va pas être non plus facile de la choper, je pense. Et on verra bien ce qu'on arrive à en faire. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas à activer les notifs également. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou journée. Des bons tirages dans vos boosters. Voilà. Et prenez soin de vous et de votre collection évidemment. Ciao, ciao, à la prochaine.